Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau de neige. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est vraiment très bon. Là, je ne l'ai pas mis, mais accompagné d'un petit coulis à la fraise ou à la framboise, c'est le top. Alors, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle un gâteau des neiges. Il suffit de regarder la vidéo pour le savoir. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti. Allez, vous allez voir, ce gâteau est vraiment très simple à faire. Dans un premier temps, on prend les yaourts, on les met dans une casserole que l'on met à chauffer sur feu doux. On va prendre la maïzena ou la fleur de maïs, c'est la même chose. Et on va venir bien mélanger, sans en oublier. Alors en théorie, la maïzena ou la fleur de maïs, ça ne fait pas de grumeaux. Et je dis bien en théorie, mais il vaut mieux. Vous voyez, on mélange bien comme il faut. On vient bien sur les bords pour aller chercher. Alors, je vous rassure, j'en ai mis à côté, mais franchement, je vous fais le pari que vous, quand vous allez mettre ça dans votre casserole, vous allez en mettre à côté aussi. J'ai pris une grande casserole parce qu'après on va rajouter le fromage blanc et puis on va mettre les œufs aussi. Et moi, j'aime bien avoir quelque chose d'assez grand de façon à pouvoir mélanger facilement. J'aurais pu prendre une casserole un petit peu plus petite. Donc, une fois que la maïzena est bien mélangée, je vais rajouter mon sucre en poudre ainsi que mon sucre vanillé qui est en dessous. Alors le sucre vanillé, vous prenez du sucre qu'on achète dans le commerce, hein. Ou alors si vous faites votre sucre vanillé vous-même, c'est mieux. Et on mélange bien. Et là, on va laisser chauffer un tout petit peu. Toujours à feu doux, pendant 3-4 minutes. Voilà. Au bout des 3-4 minutes, on prend le fromage blanc et on vient rajouter à notre préparation. Alors, à la base, c'est une recette avec des yaourts et du fromage blanc à 0%. C'est un gâteau très léger, comme je vous l'ai dit. Mais bon, moi j'aime pas trop les produits light à la base. Donc, personnellement, j'ai pris du fromage blanc et des yaourts classiques. Mais sachez que vous pouvez le faire avec du 0%. Après, je trouve qu'il vaut mieux en manger un petit peu moins. Et puis manger quelque chose d'agréable, qui a un petit peu de goût. Et là, on ne va pas laisser chauffer très longtemps. Dès que la casserole est tiède, vous voyez, je regarde avec la main. J'ai préparé mes jaunes d'œufs. Alors, sur le coup, il me faut que 3 jaunes d'œufs et 6 blancs d'œufs. Donc, les 3 jaunes d'œufs qui vont vous rester, vous pouvez toujours les utiliser pour faire une préparation pour la béchamel, par exemple. Alors, vous les utilisez le jour, hein, par contre. On ne laisse pas les jaunes d'œufs, ça se perd très vite, contrairement aux blancs qui, eux, peuvent se garder une journée ou deux au frigo. Les jaunes d'œufs, eux, se perdent très vite. Donc là, c'est bon. On va pouvoir éteindre, vous voyez. Je mets la main dessus, mais c'est tiède. J'ai enlevé ma préparation du feu, c'est pour ça que je l'ai posé sur un torchon, pour éviter de poser directement sur le plan de travail. Bien que ce ne soit pas très chaud, ça reste quand même... les plans de travail, surtout les plans de travail modernes, ils ne supportent pas trop la chaleur, c'est un peu leur défaut qu'on pourrait leur donner. Donc, on met une protection. Je prends donc mes jaunes d'œufs, et je vais les mélanger, vous voyez. J'y vais et je mélange. Voilà. Alors vous allez dire, c'est quand même bizarre comme gâteau. Mais vous allez voir le final. Au final, c'est vraiment très très bon. C'est une préparation un petit peu spéciale, je vous l'accorde. Faire des gâteaux dans une casserole, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Mais ça vaut le coup. Donc là, on va mettre la préparation de côté quelques minutes. Pendant ce temps-là, on reprend
nos blancs, on prend une petite pincée de sel. Une petite, hein, c'est juste histoire de fixer les blancs. Voilà, vous voyez, hein, je mets vraiment pas grand chose. Histoire de saler un peu le gâteau aussi. Hop. Alors là, je vais vous dire ce que je vais faire, sinon ça va faire du bruit. Je vais juste monter mes blancs de façon à ce qu'ils soient bien montés, suffisamment fermes pour que l'on puisse retourner le petit saladier, mais pas trop, de façon à ce qu'on puisse les intégrer correctement à la préparation. Donc c'est parti. On commence toujours avec un petit mouvement au départ et après on accélère. Mes blancs sont maintenant montés. Vous comprenez pourquoi on appelle ça un gâteau des neiges, hein. Il y a quasiment autant de blancs que de préparation. Alors pour la première partie, comme toujours avec les blancs, on peut se permettre, vous voyez, j'en prends une partie, je continue d'utiliser mon fouet et en fait ça sert à, normalement quand on a quelque chose d'un petit peu plus épais, à dissoudre, à délayer un petit peu et à préparer la mise, enfin l'incorporation du reste des blancs. J'aime bien faire ça avec la première, sauf quand j'en ai vraiment pas beaucoup, mais là c'est pas le cas. D'ailleurs je vais vous expliquer parce que moi j'ai un moule à cake dans lequel je vais le cuire, mais c'est un moule à cake pour 4 personnes. Là c'est plutôt une recette pour 8 personnes. Donc du coup je vais le cuire dans 2 moules, mais je vais vous expliquer ça après. Donc là, une fois qu'on a bien mélangé la première préparation, hop, on enlève le fouet et ce coup-ci, on vient mettre les blancs dans la casserole. Alors vous avez pu remarquer, j'ai gardé la casserole. Je ne veux pas faire d'autres... Alors là j'ai un tracteur qui vient de passer. Je suis désolé pour le bruit. Je suis à la campagne hein, et comme je le dis souvent, j'habite pas loin de la route, donc du coup on entend un peu les bruits. J'ai beau mettre un petit peu de choses pour atténuer les bruits, mais on les entend quand même. Bref, j'en reviens sur ce que je disais. Pour les blancs, vous voyez, là on va les incorporer vraiment doucement. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vraiment ce qui fait la recette. Hein. Vous ne pouvez pas passer à côté, vous ne pouvez pas mélanger au fouet. Et là, comme d'habitude avec les blancs, on va en dessous, on glisse, on monte, on glisse et on retourne en dessous. En dessous, on monte, on glisse. Alors, quand on va rapidement, quand on a l'habitude, ça donne ça. Mais quand on n'a pas l'habitude, ça donne ça. Et là, vous voyez, j'ai quasiment intégré la grosse partie des blancs. Je peux me permettre d'en mettre une partie. Et je recommence l'opération. Le but, évidemment, c'est d'intégrer tous les blancs. Donc, je recommence le geste. En dessous, dessus, on glisse. En dessous, dessus, on glisse. En dessous, dessus, on glisse. Et en même temps, on fait avec notre saladier ou avec la casserole. Vous n'hésitez pas à tourner, vous faites le même mouvement que votre spatule, que votre maryse, ça s'appelle comme ça, mais on pourrait le faire avec une cuillère en bois. Et vous voyez, plus on va mettre de blanc et plus ça va devenir facile à intégrer. Là déjà, c'est déjà de plus en plus facile. Donc à vous de jouer, le but est d'intégrer la totalité des blancs. Quand on arrive à la fin de l'incorporation des blancs, et uniquement à la fin, il reste toujours des petits morceaux de blanc qui sont un petit peu récalcitrants, mais ça, à chaque fois que vous allez que vous allez incorporer des blancs, vous verrez, vous aurez toujours ce problème-là. Moi, j'ai ma petite astuce, je reprends mon fouet, mais attention, il ne s'agit pas de fouetter comme un fou, vous voyez, il suffit de faire le même geste, mais vraiment, en tournant, vous voyez, je tourne le fouet et du coup, ça va casser les derniers petits morceaux de blanc qu'il peut y avoir. Vous voyez, là, je mélange pas, en fait, je lisse. Ça, c'est ma petite astuce que je vous donne. Je devrais pas, hein. Mais bah, le but, c'est que vous réussissiez à faire la recette. Donc après, qu'il reste des petits morceaux de blanc, c'est pas une catastrophe, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas très joli. Alors, sur le coup, je dis pas, même là, en faisant ça, qu'il n'en restera pas un petit peu, mais en tout cas, ça va grandement diminuer le... Et vous voyez, on a quand même quelque chose de très doux.
On sent que c'est très léger. Et là, je ne mélange pas comme un fou. Cela étant dit, l'étape d'avant est quand même importante. Hein. C'est pour ça on ne pourrait pas mélanger les blanches, sinon on les casserait trop. Là, c'est vraiment pour finaliser. Donc voilà, là vous voyez, on est quasiment... Encore un petit morceau ou deux. Voilà, là on est bien. On va arrêter là. Je vais beurrer mes moules et je vous retrouve pour vous expliquer comment faire et pour les mettre et pour la cuisson. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez, mais vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. 180 degrés, c'est thermostat 5 si vous avez un four à gaz. Je vais utiliser ces deux moules. En général, on utilise un moule à cake comme ça, mais comme je vous l'ai dit, moi j'en ai un petit parce que comme souvent c'est des recettes pour moi tout seul, ça me suffit amplement. Là, j'en ai fait un petit peu plus parce que sur le coup, ce ne sera pas que pour moi. Donc, je vais simplement utiliser un moule pour faire les charlottes. Ça peut aller au four, donc ça va marcher comme c'est un gâteau assez léger. 30 minutes, la cuisson sont environ 30 minutes. Alors, ça risque de cuire un petit peu plus vite dans cette partie-là, parce qu'il y en aura un petit peu moins que dans celle-ci. Après, avec les gâteaux, des fois on est surpris. Des fois, le temps est à peu près le même, malgré la grandeur, parce que les moules peuvent être un petit peu différents. C'est pas forcément les mêmes structures et ça chauffe pas forcément de la même manière. Donc le mieux, c'est de surveiller, mais partez sur 30 minutes de cuisson. Donc là, pour garnir le moule, il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. Je vais venir le mettre... un bon 3/4, voilà. Le gâteau va lever et il risque, quand on va le sortir du four, redescendre, mais ça c'est tout à fait normal, et il risque de reprendre à peu près sa forme initiale, c'est-à-dire à peu près ça. Il sera peut-être un petit peu plus haut, mais voilà. De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de trop grand, c'est pas forcément mieux. Donc là c'est très bien comme ça. Et puis pour le plus grand, je fais la même chose. Et là, sur le coup, je vais le remplir entièrement, enfin je veux dire avec tout ce qui me reste. Donc ça va être à peu près la moitié du moule. Donc vous avez compris le principe, hein, je vais finir pour éviter que la vidéo soit trop longue. Vous avez compris le principe. C'est parti pour une cuisson, je vous l'ai dit, 30 minutes à 180 degrés environ. J'essaie de faire vite avant qu'il retombe un petit peu. Voici le résultat après 30 minutes au four. Vous voyez, on a quelque chose de bien doré sur le dessus. Et vous voyez, ça a bien gonflé. Il était un peu plus gonflé quand je l'ai sorti du four. Mais comme je vous l'ai dit, ça a tendance à redescendre. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien beurré de façon à ce que ça se travaille facilement. Alors, à partir de là, il faut le laisser au minimum 1 heure dans son moule avant d'y toucher, parce que c'est tellement léger que ça serait trop fragile. Et personnellement, le mieux c'est de le laisser 2-3 heures dans le moule, on le démoule et puis après on peut faire des parts. Mais si vous y touchez avant, ça risque d'être vraiment trop fragile et quand vous allez découper, ça risque de déchirer. Voilà, donc là maintenant je vais le laisser pendant environ... moi je vais le laisser 2 bonnes heures, j'ai du temps, donc je vais le laisser 2 bonnes heures dans son moule. Et vous voyez, hein, ça redescend tranquillement, mais ça va reprendre à peu près sa forme initiale, mais c'est tout à fait normal, tout à fait classique. Alors juste du coup, le plus gros lui, il a encore besoin de cuisson, donc plus c'est grand, et forcément ça paraît logique, hein. Donc si pour les plus grands, quand vous en faites des plus grands, ça prend trop de couleurs, vous voyez là c'est vraiment très bien. Il ne faut pas que ce soit plus coloré parce que sinon après ce serait pas beau. Mais si ça prenait trop de couleur, vous mettez un papier alu ou un papier cuisson et puis vous terminez la cuisson comme ça. Et voici le résultat. Alors, j'ai coupé le petit en 3. Enfin là sur le coup, il me reste encore les 2/3 que je vous montre pas, mais j'ai préféré découper celui-là pour que on voie bien comment c'est à l'intérieur. On peut le constater, c'est très moelleux. Je peux vous garantir que c'est vraiment très fin, accompagné d'un petit coulis à la fraise ou à la framboise. C'est franchement top. J'ai mis un petit peu de sucre glace dessus pour apporter un petit peu de sucre. Et puis, je vous ai mis le plus grand parce que il était un petit peu plus massif. Donc, je trouvais que ça donnait vraiment une belle image de ce que doit être le gâteau. Bien doré sur les côtés,
un petit peu de sucre glace sur le dessus et vous voyez il y a le petit côté un petit peu ridé là, qui donne un aspect au gâteau qui est vraiment superbe. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette toute simple à faire vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens pour aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Et puis juste après, je vous donne d'autres explications pour vous abonner à ma chaîne YouTube, allez sur commentfaiton.com, le site internet, et puis je vous donnerai deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez à présent vous abonner à ma chaîne YouTube ici. N'oubliez pas, quand vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Vous recevrez ça soit sur internet, soit sur votre portable. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, qu'elles soient sucrées, salées, du pain, de la viennoiserie, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis juste en dessous, vous retrouverez deux recettes. Alors, il arrive souvent que ce sont des recettes en complément de la vidéo que je viens de vous donner. Je le précise dans la vidéo que je viens de faire. Ou alors, ce sont des recettes que j'ai fait précédemment ou qui sont dans le même thème que celles que je viens de faire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. À bientôt sur Comment fait-on.